Eh bien Luc, nous n'aurions pas à attendre, car un canard ne pond pas d'œufs. Tout à fait, professeur. Nous arrivons au cul-de-sac. Non, nous ne pouvons pas avancer plus loin. Il y a peut-être un autre chemin menant à la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Oh, mais il a un GPS ou quoi? Mais ça va bien dans votre tête? Je sais que vous vous sentez plus parce que vous avez vu un de vos anciens copains, mais faut se calmer, hein. Non, je veux dire, regarde. Ceci est le papier que nous avons trouvé chez Archimal. Oh, cul! Ah. Vous avez oublié de dire son nom complet, c'était important. Et ma main dans ta gueule, c'est important? Non, c'est import-export. Bref, le papier nous indiquait un carré avec une croix en bas à droite. Oui, et alors? Eh bien, imagine un instant que le carré soit le mur. Ouais. Et alors? Elle est où la croix? Eh bien, la croix est au même emplacement que ce petit trou, là, sur le mur. Putain, mais vous avez l'œil pour trouver des petits trous. Eh bien, ce petit trou est une serrure. Et qu'est-ce qu'on met dans les serrures? Une Keyblade. Ouais, mais non, nous on a juste une clé. Ah, d'accord. Bon, bah, je la mets. Vas-y, tourne-la. C'est comme si c'était fait. Cela me rappelle le premier Harry Potter, tout ça. Ah, Ouais, on va bientôt arriver au chemin de traverse. je ne pense pas. Bref, Luc, nous n'avons plus qu'à rentrer dans cette tour. Regardez cette grosse porte. Cela me dit rien qui vaille. Je parie que derrière, on va trouver un magasin énorme. Et après, on va déshabiller la vendeuse et voler tout ce qu'il y a. Luc, c'est une tour, pas un donjon. Ok. Entrons. Cet endroit nous donne la chair de poule. Ah bah dès qu'on parle de poule, t'es obligé d'ouvrir ta gueule. Ah, il fait tout noir là-dedans. C'est un point obscur. Avançons. D'accord. C'était quoi, ça? Luc, ne bouge surtout pas. Quoi? Il y a un monstre, c'est ça? Elle est où, là? 2,50 m de haut, hein? Elle est où, Aragorn? Le sol s'effondre. Ça va, Luc? Non, je suis tombé sur le cul. Archimal? Non, mon cul. Ah, d'accord. Bref, où sommes-nous? Dans le trou du cul de cette tour. Regardez, c'est plein de machines bizarres. J'ai jamais rien vu de tel. Ah, il y a même une ancienne cabine téléphonique bleue qui vient de disparaître. Tout cela me dit rien qui vaille. À quoi peuvent bien servir ces machines, d'après vous, professeur? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que... Hé, regardez là-bas, sur le mur. Quoi? Il y a une centaine de clés. Elles sont tous avec un porte-clés photo. Sur celle-là, on peut voir Max la menace. Là, Francky. Ici, Père Fouras. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe au village. Il y a des escaliers là-bas. Sortons d'ici, cet endroit me fait froid dans le dos. Tu as raison, Luc. Nous devrions sortir d'ici. Boudou, encore vous. Qu'est-ce que vous venez tarabiscoter ici? Vous voulez dire... tarafiscoté, non? Un instant, monsieur. De quoi parlez-vous? Oh, je le savais. Vous venez voler mes secrets, c'est ça, hein? Eh ben, perspicace le vieux. Je suis pas vieux. Et n'essayez pas de m'avoir. Je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Ah, j'ai compris, professeur. On a affaire à un maître mental. De faire de la parole de aiguë. Et je vous ai vu fouiller dans tous les coins obscurs. Plutôt les points obscurs. Et vous m'avez empêché de faire mon travail. Votre travail? Maintenant, plus d'histoire. Rendez-moi le numéro 38. Je ne suis pas un numéro. Calmez-vous, nous devons tout mettre clair. Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler, vous savez. Nous cherchons simplement la Côte d'Or pour la baronne Reynolds. Ah bon? D'ailleurs, aucun de nous deux ne sait quoi que ce soit au sujet du numéro 38. Je suis pas un numéro. Faut commencer à me les casser sévère. Oh, la Côte d'Or, vous dites. Ah, vous êtes venu ici pour chercher le trésor. Exactement. Pourriez-vous nous aider à la trouver? Mais bien sûr, ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Mais attention, vous devez monter les 35 674 marches. 35 674 marches. Mais vous foutez de ma gueule. C'est assez long, effectivement. Encore plus pour les compter. Qui nous dit que c'est pas un piège? Mais qu'est-ce que je gagnerais à vous faire quelque chose de ce genre? En plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la Côte d'Or. Eh bien merci, mais vous semblez énervé. Eh bien, il y a de quoi. Il y a un espèce de bon à rien qui s'est introduit dans le village et m'a causé des problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Si cela est vrai que vous devez nous guider, j'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Très bien, je vais tout vous expliquer. Je m'appelle Bruno, je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Misère de cette tour. Vous contrôlez Saint-Misère, dites-vous? Le mec dans le train? Vous contrôlez plutôt la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi vous parlez? Je comprends plus rien. Allons Luc, toi aussi tu as certainement remarqué quelque chose. Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur le mur? Ou encore la crise cardiaque de Ingrid? Oui. En fait, tous les habitants de ce village sont des... Des cons? Ouais, ça je le sais. Non, ce sont des robots.
celui-là. Et puis ce mec là, celui que je laisse après peut-être, hein. Mais qu'est-ce que vous êtes niais? Ouais, c'est moi leur créateur. Oui, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Et j'avoue que moi-même je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur Bruno. Vous êtes des malins, vous. Je n'aurais jamais cru que vous en comprendriez autant de vous-même. Bah, je vous avoue que moi j'y comprends plus rien. Saint-Misère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron Augustus Reynolds. C'est bien cela, monsieur Bruno. Vous êtes tombé juste. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pour une fois que c'est pas moi. Mon patron avait pour idée de créer un faux village. Il m'a demandé de créer un premier jet de robot et je me suis inspiré de cet article de presse. Faites voir. C'est moi? Le jeune Luc Triton devient orphelin. Ses parents étaient sauvagement suicidés de force. Aucune piste potentielle pour trouver le coupable, mais heureusement le professeur Layton s'est proposé pour la garde de cet enfant. L'inspecteur chargé de cette affaire a ajouté « Je ne ferai pas plus sur l'enquête, c'est l'heure de ma pause de notes. » De toute façon, nous avons trouvé que des poils d'ours. Papa, maman. Donc j'ai créé ce robot et le baron l'a offert à sa fille. Le problème c'est que je l'ai testé avant et comme j'ai toujours vécu tout seul, j'ai créé un robot sexuel. Au début ça a plu au baron donc il m'a demandé de créer un second jet pour lui. Un robot qui ressemblerait à sa défunte femme mais en plus basé sur le cul. D'ailleurs Reynolds atteint de nymphomanie. Puis sa fille Flora reniait le baron et commença à avoir des relations sexuelles de plus en plus fréquentes avec ce robot. En attendant la venue de l'héritier, il m'a demandé de construire le village et tous les habitants. Mais des robots normaux cette fois, hein, faut pas déconner non plus. Il a donc caché son bien le plus précieux en haut de cette tour, la Côte d'Or. Il m'a ordonné de protéger la Côte d'Or coûte que coûte. Jusqu'à ce que l'héritier résolve enfin le mystère de la Côte d'Or, je continuerai à la protéger. Putain, mais son trésor doit valoir beaucoup pour autant le cacher. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La Côte d'Or était son bien le plus précieux. Mais pourquoi se donner autant de mal pour le cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout un village? Je crois que je vous en ai un peu trop dit. Il faut que je vérifie quand même si vous êtes l'héritier, hein. Voici une énigme. Énigme 45. Capricieuse. Si vous m'atteignez, vous serez vainqueur. Si vous tombez sur moi, vous serez confus. Si vous me faites, vous serez grognon. Qui suis-je? Eh bien... Pas facile. Eh bien, c'est la tête, car si on atteint la tête de course, on gagne. Si on tombe sur la tête, on devient confus. Et si on fait la tête, on est grognon. Bravo. Eh bien, je pense que c'est vous l'héritier. C'est incroyable. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la Côte d'Or. Allons-y, Luc. Allez, c'est parti. 35 674 marches. Me dites, professeur, il y a quelque chose qui me chiffonne. Vraiment? Quoi donc? Quand la maquinette du pont-levis a été volée, nous étions coincés au village, tout comme Don Paolo. J'ai le sentiment que ça n'était pas une coïncidence, et que quelqu'un est derrière tout ça. Mais qui? Eh bien, Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'est l'œuvre de Monsieur Bruno. Mais non, mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Il est con ou quoi? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la Côte d'Or. Mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Misère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Misère. C'est un peu présomptueux de sa part. Vous ne trouvez pas? Il pensait que nous étions malhonnêtes. En plus, il nous connaît même pas. Qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il a voulu juste être prudent. Après tout, Don Potatoes a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personnes étaient entrées dans le village. Je l'ai oublié. Je voulais vous demander. Oui? Je me demandais à quel moment Don Potatoes était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Francky laisser entrer un homme ayant un air aussi malfaisant que Don Potato. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour entrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Bélectrice. Et nous avons dû prendre par erreur le lendemain sa valise. Alors, c'est lui l'homme qui est parti sans payer? Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Chemly et s'est introduit au manoir. Et... une seconde, c'est lui qui a tué Rupert? Oui, je le crois. Ce n'est qu'une théorie, mais je pense que Don Potatoes nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais plutôt dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Rupert était donc au sol, inconscient, et Don Potatoes a été le premier à le voir inerte. Mais oui, ça se tient. Rupert avait tout simplement cessé de fonctionner, tout comme Renan. J'imagine que tous les robots tombent en panne dans une même période, chacun leur tour. C'est alors qu'il vient les chercher et il les répare au sous-sol de cette tour. Et le fameux bruit qui fait peur à tout le monde et qui provient de la tour, c'est sûrement les machines de Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Potatoes reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. C'est pourquoi il a enlevé Rupert pour s'en inspirer pour son armée d'hommes Potatoes. Mais il voulait aussi la Côte d'Or. Mais vous vous souvenez de la
Cette photo montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras? Oui, bien sûr. Oui, celle-là. La ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante, non? Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, Luc. Je crois que le journal disait quelque chose comme ça. Le résultat est parfait. Elle me rappelle ma douce Violette, lorsqu'elle était encore parmi nous. Oui, c'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, Dahlia est bel et bien un robot? Oui, et si nous nous rappelons bien, l'histoire de ce journal est bien tragique. Te souviens-tu de la suite? Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa mère. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à la défunte épouse, mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant devenir Dahlia Reynolds. Au début, elle avait été conçue pour être mère. La transition a dû être difficile pour Flora. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas, mais je crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches que nous voudrions l'admettre. Qu'en penses-tu? Eh bien, je crois bien qu'ils ont du cœur. Certains ont des odeurs aussi, comme Frankie. Putain, c'est long quand même. 35 674 marches. Faut être fou pour faire une tour aussi haute. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier Bruno, au sous-sol, la tour est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines font autant de bruit. La tour agit comme un mégaphone géant, grâce à l'écho. Ouais, mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. Je pense que la tour a été faite si haute, juste pour nous épuiser. Mais c'est complètement con. C'est une autre épreuve destinée à ceux qui recherchent le trésor des Reynolds. Ben oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence aussi effrayante. Nous sommes bientôt à la fin de cet escalier. Genre, on a fait plus de 30 000 marches. Ah, c'est bon, personne n'ira compter les marches que nous avons marchées. Qui serait assez fou pour les compter aussi. En attendant, voici une énigme pour toi, Luc. Énigme 46. Le début et la fin. Qu'est-ce qui commence avec l'enfant, finit avec le père et la mère, mais commence et finit aussi avec l'éternité? Elle est bien dure. Dépêche-toi, Luc, il nous reste plus beaucoup de marches. On arrête là? Putain, Dark, je voulais pas que tu apparaisses dans cet épisode. Ah désolé, mais tu sais, les gens me réclament. En plus, toi t'es apparu tout à l'heure avec ton coq. Eh bien, Luc, nous n'aurions pas à attendre, car un panard ne pond pas d'œuf. Car un panard ne compte pas d'œuf, oui. Un panard, wow. Il y a des escaliers là-bas. Sortons d'ici. Cet endroit ferait... Je suis pas vieux, et n'essayez pas de m'avoir, je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. T'imagines, je laisse le putain. Saint-Misère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par le bureau. Putain, mais son trésor, il doit valoir... Merde. Putain, son trésor doit valoir beaucoup pour autant d'herbes habillées partout, par terre. Eh bien, qui sait ce qu'il a pensé? Putain, c'est pas un rire sérieux, ça. Faut qu'on l'entende, le rire. Eh bien, non. Non. Et le fameux bruit. Merde. Et le fameux bruit qui fait... Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant déconner, oui bien sûr.